Nous, quand on a reçu la décision négative, on n'y a pas cru une seule seconde, on s'est dit c'est pas possible. Je reviens voir mon médecin, je lui dis « Ah, docteur, je ne sais pas comment je veux continuer mon traitement. » On me dit de quitter le territoire. Elle me dit « C'est pas vrai, je veux voir ça. » Quand on a reçu effectivement la notification du refus et sur base de cet élément de pas de danger immédiat, on n'a pas l'impression d'avoir lu le même document, ou d'avoir vu le même patient. Ce sont des personnes qui, à notre sens, courent un risque vital à court ou moyen terme si les traitements sont interrompus. Ça me semble trop régulier pour que ce soit vraiment une erreur de la part de l'administration. Même au niveau des certificats médicaux que les médecins, donc c'est les certificats type que l'Office des étrangers a mis en place, eh bien, ils peuvent mettre 10 pages d'explications sur la pathologie, sur l'état de santé de la personne, mais si il ne met pas le terme gravité, etc., eh bien, ça n'a pas de valeur. Le certificat n'a pas de valeur. Donc, on met aussi des médecins dans des positions ingérables en disant, mais attendez, mais ça veut dire quoi ça? Je veux dire, quand on met un diagnostic de 2 pages sur la maladie, sur les traitements, sur les conséquences, etc., est-ce que les gens à l'Office des étrangers, est-ce que le médecin de l'Office des étrangers lit le certificat médical? Ou alors il lit juste s'il y a le terme gravité ou pas. Donc c'est un non-sens incroyable. Je suis toujours en train de marcher avec mes bagages parce que je sais que la nuit peut arriver et si je vais demander à quelqu'un, peut-être si je connais quelqu'un quelque part, je vais lui demander de dormir, je vais dormir chez lui, je vais dormir, puis le lendemain je vais sortir. Je vais commencer à marcher encore. C'est pas très bon. Surtout quand tu sais que tu es moral, tu es malade. Et que si tu n'as pas le moral, tu ne peux pas résister. C'est dangereux, c'est pas bien. Quand on lit les attestations, là c'est carrément inquiétant. Parce que ça veut dire que, je veux dire, ici on a tout ce qui pourrait caractériser la gravité, elle est là. Et donc si même des personnes comme ça, on les met dehors, on peut évidemment craindre pour tous les autres. Parce que là, c'est une situation un peu exemplative de ce qu'on peut avoir comme malchance dans l'infection à VIH, c'est-à-dire avoir plusieurs infections opportunistes en même temps, avoir des traitements qui se révèlent toxiques, dont il faut... pour lesquels il faut avoir une réponse médicale adaptée. Donc, ça, c'est vraiment... je veux dire, ça c'est quelque chose que quand même, au niveau politique, on doit savoir. C'est-à-dire qu'il y a des situations où la personne, clairement, si on arrête la prise en charge, elle peut mourir dans les 2 mois, quoi, dès son retour. Still now, when they ask for, I ask for the malady for regularization, I don't get any reply. I'm still waiting, and I'm still getting problems with my sickness. Sometimes to walk is very difficult for me with my leg. Sometimes I admitted in the hospital in Samper, and sometimes things will be hard for me. I get now because they dictate many sickness in my body. Apart from the HIV and the diabetes I get with my problem of the leg,
So it's very terrible for me. So when they asked me to go back to my country, I said, if I prefer to stay here, if I'm going to die, it's better for me I stay here. Because medication in my country is very bad off. On sait qu'une personne qui est sous traitement, qui est stabilisée grâce au traitement, eh bien, si du jour au lendemain, elle arrête le traitement, d'abord, elle est en danger de vie elle-même, puisque voilà, elle arrête des traitements, donc le virus va augmenter, donc la charge virale va augmenter, mais si elle reprend un autre traitement, ça peut ne pas être efficace parce que le virus est devenu résistant. Et donc, dans un cas comme dans un autre, la personne est en danger, et la personne met en danger ses partenaires éventuels. C'est-à-dire que si elle n'est pas traitée, si elle n'est pas reconnue en tant qu'être humain, parce que c'est ça aussi, nous on les reçoit ici tous les jours, les gens. Ce n'est pas un dossier qu'on traite, ce sont des gens qu'on a en face de nous. J'ai vraiment l'impression que si la personne n'est pas dans dans une unité de soins intensifs intubée et qu'elle ne peut pas se déplacer, elle ne pourra pas obtenir quoi que ce soit. Et je dirais que des personnes qui ont été quand même fort malades, qui ont été hospitalisées plusieurs mois, qui ont dû être mis en revalidation, qui sont quand même dans des situations médicales, je veux dire, critiques, mais en général, elles reçoivent des décisions négatives aussi. Операцию сделали на сердце, 2 инфаркта, 2 инфаркта, 2 crises. C'est un dossier qui est complexe, qui est très lourd. C'est pas une situation courante, et donc ça nous a d'autant plus étonnés de voir le refus que eux ont reçu par rapport à l'introduction des certificats. Один адвокат, скажи, вот пишет, надо быть наполовину мертвым надо быть. Сможешь сказать, половина мертвым? Сможешь сказать? Вот, чтобы тебе дали позитив. Donc par rapport à la situation de monsieur, on a voulu aller un peu plus loin, essayer de rechercher de l'information sur les soins disponibles dans le pays d'origine. Et donc on a essayé de trouver de l'information avec nos moyens, mais sur des sites que l'on juge crédibles en termes d'information. Et ce que l'on a vu n'était pas spécialement rassurant, dans le sens où dans un premier temps, on n'a pas l'impression que les soins sont accessibles sur place. Et d'autre part, on a remarqué que le problème de santé que monsieur a est un problème prévalent et grave dans ces contrées-là. Et donc, c'est pas spécialement rassurant de se dire que les soins sont disponibles dans certaines zones, c'est encore les capitales, c'est dans des programmes spécifiques, mais je pense pas que c'est un problème, que c'est une prise en charge qui pourrait être prise au long cours, quoi. On n'a pas de garantie de durabilité des programmes des ONG. У Швеции нету лечения сердца, скажи. Лечения сердца нету. Для этого надо, скажи, ехать в Москву. Sur base des éléments du dossier, et quand on rencontre le patient, quand on discute avec lui de sa situation quotidienne, effectivement, c'est évident qu'il y a un pronostic vital, en tout cas qu'il y a un danger qu'on peut effectivement caractériser d'immédiat dans cette situation. C'est ce qui fait que notre mobilisation pour ce patient-là est plus forte et déterminée. On ne va pas le faire pour tout le monde, mais une situation comme ça, on ne peut pas la laisser passer. Je pense que c'est pas... Il y a un souci dans la société dans laquelle on vit si on en arrive à des extrêmes comme ça. Когда я лечилась в Ростове, нас в отделении, в палате находится, в одной палате нас бывает 5 человек, 4 и 6. Вот в одном в коридоре у нас всего 6 палат идет. С кем я постоянно общалась, связь держала. Дом, когда были. Вот из них всех осталась я. И это, я считаю, того, что благодаря тому, что я сюда приехала и получила здесь никакое лечение. Нет. И там единственная, последняя девушка была, ее тоже сейчас уже
сказали, она говорит, меня прямым словом, Тима, мне сказали, иди домой, умирай. Не всех для избранных. У кого есть связи там, с правительством, у кого кто-то работает, им только дает. Там, избранным, можно сказать, как в кино. Это те лекарства, которых у них как бы нету. Ты платишь за эти лекарства, ты платишь за постель, как бы за то, что тебе даже дают кровать в палате, За сутки чтобы платишь. медсестра на тебя хоть какое-то внимание уделила, ей надо, Врачам доктору надо. Этому надо. 10 тысяч, этому 20 тысяч. Если ты это не дашь, ты будешь там умирать, они мимо будут бегать к тем, кто тебе кто ей деньги дал. Als ze in België blijft en ze hervalt en we haar nog meer te bieden, dan denk ik als ze terug naar haar thuisland moet. Dit wil zeggen dat we haar nog zaken kunnen bieden in studieverband of in combinaties die thuis niet kunnen, zodanig dat haar prognose, haar levensverwachting in België toch beter zal zijn dan in haar thuisland. Знаете, когда появляются дети, когда ты один, наверное, не так. Просто я уже вижу своих детей, хочется хоть как-то прожить рядом с ними хоть один день еще. Хочется посмотреть, как они растут, помочь им хоть как-то чем-то. Она видит, что это неординарный ребенок. Она врач, она много видела случаев. Но этот сложный, она тоже, здесь врач тоже говорит, что это сложный диагноз. Et effectivement, quand je l'ai rencontré, Bers n'était pas réparé encore au niveau facial. Et donc c'est vrai que la première fois que j'ai vu Bers, j'étais pas prévenue et c'était très impressionnant à voir. C'était sans aucune méchanceté, c'était même repoussant parce que c'est totalement inattendu et totalement inhabituel, quoi. Je crois que même dans un film, on ne pourrait pas s'imaginer qu'on puisse naître avec une telle malformation. Il était dévisagé. Il était dévisagé. Il n'avait pas de bouche, il n'avait pas de nez, il avait des dents qui poussaient partout. Ça ne ressemblait à rien de ce qu'on pouvait connaître habituellement. То, что сверху они ему уже все сделали. Он не может есть нормально. Нормальную пищу он есть не может. У него из носа вытекает твердое. Конечно. Мне кажется, они и не читают. Потому что врач писала все подробно, на нескольких листах. Avec ce suivi qui doit normalement avoir lieu jusqu'à l'âge de ses 9 ans, donc c'est ce qui est organisé pour l'instant par le médecin, avec ça il pourra, et au niveau visuel et au niveau, je ne sais pas comment on peut dire, mais intérieur, il pourra se construire et ne plus garder de séquelles de ce qu'il a eu enfant, qui sont déjà des traumatismes, parce qu'à cet âge-là, avoir déjà vécu je ne sais combien d'opérations, et voilà. Ce que je trouve à un moment donné, c'est qu'on juge de l'accessibilité des soins de manière assez peu nuancée. On ne parle pas d'une grippe, on ne parle pas d'un rhume, on parle du sida ici. Hein. C'est pas, si on arrête les traitements, voilà, c'est fini. C'est fini. Donc, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ?